Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Les vacances approchent, alors on va vous donner de bonnes idées, soit de vous occuper en Savoie-Mont-Blanc pour découvrir quelques activités ludiques et notamment le ski nautique dans quelques instants. Merci beaucoup Romain d'être avec nous. Vous êtes très proche d'Annecy, d'Albertville, sur une base nautique avec un téléski qui permet d'apprendre et même se confirmer à cette pratique bien sympathique. Merci Exactement. Romain d'être là. Il a déjà les lunettes de soleil sur la tête, il est prêt à emmancher le téléski. C'est Presque ça. Merci Christophe d'être avec nous. Merci pour cette Nos amis invitation. Costa, évidemment, ces très beaux bateaux qui sillonnent le monde entier parce qu'on vous a connu, bien sûr, principalement pour les croisières autour de la Méditerranée, mais il y a des bateaux Costa sur tous les continents, sur toutes les mers, Absolument, oui, tout à fait. avec plein de bonnes idées là aussi. Voilà, c'est vrai qu'on parle très peu souvent de cette période de mai-juin. Il y a des prix, il y a des choses très intéressantes. Si vous n'êtes pas embêté par le fait d'attendre que vos enfants soient en vacances pour partir là, vous avez vraiment des super promos à ne pas rater. Donc n'hésitez pas à suivre les conseils de Christophe qui connaît bien en plus les offres commerciales parce que parfois on se perd un peu sur Internet. Donc voilà, on va vous donner des trucs et astuces si vous voulez, pourquoi pas vous lancer vous aussi dans un projet de vacances sur un bateau. Alors là, ce n'est pas un bateau, on va commencer par le ski nautique. C'est vrai qu'on attend très souvent le fait d'aller faire un séjour au bord de la mer, ou pourquoi pas d'ailleurs sur le lac d'Annecy, qui est juste derrière moi, pour s'initier à cette magnifique pratique. Clémentine Lucine, bien sûr, a appris sur ce lac à devenir la très grande championne qu'elle est. Et c'est vrai que l'on voit maintenant, dans nos territoires, eh bien, ces petites bases d'eau et qui permettent de s'élancer assez facilement. C'est ça. Donc de plus en plus en France, on voit se développer l'activité de téléski nautique. Mhm. Téléski nautique, donc Alors, c'est on va voir, je me retourne ouais. devant le mur digital pour voir ce dont il s'agit. Non, là, ça c'est la vidéo de présentation un petit peu du téléski 2017. D'accord. Donc voilà, l'activité reste la même que derrière un bateau, celle qui est la plus connue, un ski nautique et wakeboard. Wakeboard, c'est voilà, comme on les voit, faire de la planche, un petit peu l'équivalent du snowboard mais sur l'eau. D'accord. Alors, c'est vrai que là, ce que l'on voit qui est très différent quand on est tracté par un bateau, c'est que le point d'attache est beaucoup plus haut. Voilà. Ça change quoi? Donc ça change plusieurs choses. Déjà, sur le départ, on a une traction qui se fait plus vers le haut, donc c'est plus facile d'arriver à se mettre debout. D'accord. Deuxième, Ah oui. Mais ouais, deuxième alors point. du coup, est-ce qu'on ne prend pas de mauvaises habitudes si après on va avec des amis faire du ski nautique sur un lac classique, qu'on est tiré par un bateau classique, on va peut-être Non, prendre de pas mauvaises forcément. habitudes, non? Ça aide. Et puis généralement, ceux qui ont déjà fait du téléski arrivent très facilement à faire du bateau derrière et vice-versa. Ceux qui ont fait du bateau arrivent sans souci D'accord. à faire du téléski. D'accord. Alors, c'est vrai que là, ce sont des bases nautiques qui sont de petite taille, évidemment, comparé à un grand lac, lac majeur de chez nous. Là, vous avez d'autres activités qui n'ont rien à voir. Vous faites plein de choses, hein. Ouais, c'est nos partenariats avec nos amis de Savoie Parachutisme D'accord. qui nous ont fait un petit film avec les t-shirts. Et la base n'est pas marqués. loin, évidemment. Non, on est vraiment très proche entre Évidemment. Albertville et Chambéry. Alors, quand on voit donc toutes ces activités, on parle de glisse, on parle de fun, c'est ce que vous vendez. C'est à partir de qui? Enfin, à partir de quel âge? Pour faire quoi? Donc c'est à partir de très tôt, dès 7 ans, les enfants peuvent s'initier. On a même des séances spécifiques à vitesse réduite et on va aller chercher en bateau les samedis matins Mhm. de 10h à midi. Mais même sans ça, on arrive facilement à progresser et à se mettre debout sans souci grâce à cette forme de traction qui se fait vers le haut. Alors, le vrai problème, je me retourne vers Christophe en préparant l'émission, on a un petit peu échangé tous les deux, c'est vrai que de sortir pour la première fois, je crois que vous avez testé le fait de sortir en ski nautique, c'est pas facile et parfois on place plus de temps dans l'eau que réellement sur les skis ou sur le wakeboard. Complètement. Donc je pense qu'effectivement, l'approche avec le téléski doit sûrement aider et peut-être à maîtriser justement cette technique qui pourra être ensuite rendre plus simple, comme vous le disiez Alexis. Quand on est debout, tout va bien, le problème c'est qu'on passe Voilà, mais beaucoup de encore temps évidemment. faut-il y arriver. Donc je pense que ça doit être une bonne aide pour démarrer et puis ne pas se décourager parce que Voilà, pas se vraiment, décourager parce que parfois, lorsqu'on a découvert le ski nautique avec, par exemple, des amis qui ont loué un bateau, tout le monde ne sait pas conduire un bateau pour tracter C'est ça. un skieur qui plus est débutant, parce qu'il y a toute une logique pour apprendre. C'est pas Ouais. n'importe qui fait oh, mais on avance Non, quoi. exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un diplôme spécifique pour ça, pour
le pilotage de bateau, c'est assez technique et beaucoup de personnes pensent pouvoir sortir les débutants du premier coup avec le bateau, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Alors, c'est vrai, l'an dernier, il y a eu un accident assez important. Ça a changé des choses. Il y a eu d'autres contraintes ou non? Les choses sont restées en l'état Non, et on les peut choses, considérer qu'il n'y a pas de souci. Les choses sont restées en l'état. Ça a vraiment été une suite d'événements qui sont arrivés à ce malheureux accident. Il faut savoir que des bases de loisirs comme la nôtre peuvent accueillir jusqu'à 30 000, 40 000 personnes pour nous l'année dernière en tout C'est énorme! sur la base. Voilà, on fait pratiquer 20 000 personnes sur le téléski et il y a 20 000 personnes qui font les autres activités. Donc voilà, après c'est vrai qu'on multiplie ça par le nombre de structures qu'il y a en France, donc Bien une sûr. centaine actuellement. Ça fait quand même beaucoup de Donc, monde et vous on restez comme étant, a eu l'année dernière Oui, on en a beaucoup parlé dans la presse, donc je vous pose la question. on a eu un évidemment. malheureux accident l'année dernière, mais ça n'a pas remis en cause ni l'activité, ni la structure. De toute façon qu'on peut ni quoi toujours, que ce bien soit. entendu, lâcher la perche. Enfin, c'est comme en ski, Oui, bien quoi. sûr. À un moment, quand on sent plus les choses, voilà. Alors, on l'a compris, l'intérêt, bien sûr, pour les débutants, mais pour les confirmés, ceux qui ont déjà l'habitude de faire du ski nautique, par exemple, sur le lac du Bourget, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ou pas du tout? Justement, merci de poser la question parce que ce week-end, on a organisé une étape de la Coupe de France Ah, quand de même! wakeboard. Donc, il y a vraiment un circuit national et international. Et le gros avantage de cette structure, c'est qu'on peut faire partir un tout débutant, enfant, et derrière le champion du monde, tous à la même vitesse. D'accord. L'enfant, lui, ne prendra pas les tremplins, il ira tout droit. Et celui qui est plus confirmé prendra les tremplins, comme on peut voir sur C'est-à-dire que le câble tourne toujours à la même vitesse, que l'on soit un débutant ou un C'est ça. confirmé. Après, on modifie sa vitesse en prenant des coupes, donc en Ah oui, s'excentrant de c'est le l'axe projet. du câble. Voilà. D'accord. Là, on accélère, on prend les tremplins, donc plus ou moins vite. Et c'est l'avantage, donc c'est que vraiment on peut faire de nombreuses figures. Et il y a donc un circuit national et international. Et combien ça Absolument. coûte? Alors justement, un des avantages également de cette activité, c'est que c'est pas cher par rapport à une activité motorisée, on va dire. C'est entre 16 € et 20 € pour une heure avec tout le matériel. Donc voilà, pour faire du wakeboard, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'avoir des tarifs au-delà de ça. C'est un des autres avantages. Et du c'est ski nautique. écologique parce que c'est un moteur électrique et pas. Voilà, Effectivement, pas de bruit, pas Eh ouais. d'émissions sur place, évidemment. pas de rejet de quoi que ce soit, ni dans l'air, ni dans le lac, grâce à ce moteur électrique. On rappelle maintenant où vous êtes. Sur la petite commune de Montailleur, donc Montailleur. à côté d'Albertville, D'accord. vraiment juste à côté d'Albertville. Ça fait maintenant la 3e saison qu'on est là. On commence à avoir à peu près l'intégralité de notre base. On arrive au terme du développement. Et donc maintenant, on va se mettre sur l'exploitation avec le grand téléski, le petit téléski, les jeux gonflables, les paddles, l'hébergement flottant. Bref, on a vraiment une tout le fun. grosse base. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout de Merci suite, avec on vous. retrouve Thierry Polme pour la météo et nous partirons en croisière juste après. De retour dans la place de l'info, nous partons en croisière dans quelques instants. Merci beaucoup Christophe d'être avec nous. Et tout d'abord, Thierry Polme, le temps pour demain, pour mercredi, c'est la journée la plus chaude de la semaine, hein, c'est ça? C'est la journée la plus chaude de la semaine, mais ça va être aussi malheureusement le dernier jour de soleil. C'est incroyable cette température. Hein. Voilà, et parce qu'après, ça va un peu se dégrader, malheureusement, retour de l'instabilité, des averses, des orages. et de Jusqu'au la week-end fraîcheur. ou le week-end compris? Week-end compris, on va rester dans l'instabilité. Il faudra attendre début de semaine prochaine pour espérer revoir un bout d'été. D'accord. Donc c'est un temps pas beau. Pas beau, et puis en plus plus frais. Hein, les températures, là, on va perdre plus de 10 degrés en très peu de temps d'ici la fin de la semaine. Voilà. Bon, et on Voyez passe là, aux croisières. Regardez bien, voilà. C'est tout à fait ça. La mine triste de Thierry Polme, on aurait presque dit un croque-mort. Il a prononcé le mot croisière. Regardez le sourire de Thierry Polme, Croisière, vacances. qui part très souvent en croisière. Alors expliquez-moi, parlez-nous de notre expérience, parce que vous ne partez en vacances quasiment qu'en croisière. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce qu'on est tombé dedans avec ma femme il y a 21 ans maintenant, pour la première. Oui, Et puis- 21 ans de croisière. C'est ça. Et alors, pas tous les ans, mais en moyenne bien tous les 2 ans. Donc on est Qu'est-ce qui bien vous à 15 plaît croisières.
C'est d'être sur l'eau, d'être jamais au même endroit, de pas avoir à faire ses bagages tous les jours pour changer. Eh oui, bien sûr, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment un confort exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'on va parler, Christophe, des différents voyages possibles, imaginables. Quand on est un croisiériste, la journée de mer, si on n'est pas du tout sur une destination, c'est une corvée ou au contraire c'est un moyen de profiter du bateau, de faire autre chose? C'est un moyen de profiter du bateau, c'est un moyen d'échanger avec les gens qu'on a pu connaître, parce que forcément on connaît des gens, on se fait des amis ou des connaissances en tout cas. Et voilà, c'est très sympathique et on s'ennuie pas une seule seconde. C'est vrai? Ah oui, enfin moi je me suis jamais ennuyé personnellement. Après, bon, c'est un style de vacances, ça peut pas convenir à tout le monde. Les bateaux sont tellement grands qu'on peut aussi s'échapper. Hein, Voilà, exactement. Vous faites toutes les visites à chaque fois ou même Non. sur certaines visites, vous restez au bateau en disant voilà, Sur on est certaines content d'y être? Sur certaines visites, on reste au bateau, ou on descend un petit peu, si on est proche de la ville, on y va à pied, on fait une petite balade, puis on revient, quoi. Voilà. Je voulais commencer par ce témoignage de Thierry parce qu'il connaît très bien les croisières, notamment celle de votre entreprise Costa. Et voilà, je vais commencer par ce témoignage parce qu'il les connaît de l'intérieur. Christophe, on a un monde qui est en train de changer complètement. Il y a des pays qui sont à la mode, certains qui deviennent moins en sécurité. Vous qui programmez déjà 2018, est-ce qu'il y a des escales, par exemple en Méditerranée, des nouvelles et d'autres qui vont être un peu supprimées au fur et à mesure? Oui, alors absolument. Mais avant de répondre à Alexis, je voudrais remercier Thierry pour ce témoignage, parce que c'est toujours très important d'avoir aussi l'œil de l'utilisateur. Merci également de m'avoir invité à cette émission, et surtout merci à TV8, parce que je voudrais vraiment le dire, TV8 accompagne le développement de la croisière dans les pays de Savoie depuis et qui est un secteur qui est en plein boom. Nombreuses années, et qui est un secteur qui est en plein boom. Alors, pour être tout à fait honnête et répondre à la question, l'avantage aussi de la croisière, c'est, vous l'avez compris et Thierry l'a dit, le fait de pouvoir se réveiller chaque matin dans un endroit différent. Effectivement, l'actualité, tout le monde la connaît, elle est assez changeante. Je pense par exemple à la Turquie, qui était un des pays, il y a 6 ans en arrière, c'était devenu le pays numéro 1 en développement touristique en Méditerranée. Il y a des doutes sur la Turquie. Est-ce que vous programmez encore la Turquie en escale, par exemple sur Istanbul, sur Izmir, sur Bodrum, ou non, vos bateaux vont plutôt ailleurs aujourd'hui? Alors la souplesse des bateaux permet justement ce genre de choses. Et il est vrai que nous avons quelques destinations que nous avons mis momentanément en attente. Donc nous n'y allons plus. Hein. La Méditerranée, de toute façon, renferme de très très belles escales. Donc il est assez facile de remplacer. Et effectivement, il y a donc ces escales qui sont momentanément en sommeil jusqu'à ce que la situation... Et ce qui est terrible en tourisme, c'est que dès qu'un pays va mal, un autre explose. Là, c'est l'année internationale de la Grèce. Vous êtes très nombreux à vouloir partir en Grèce. Souvent, la problématique de la Grèce, c'est qu'il y a beaucoup d'îles. Donc, pour faire le tour, c'est impossible. Et vous programmez la Grèce cette année de manière très forte. Alors, les programmes sont effectivement renforcés. Et c'est vrai que quoi de mieux que pour découvrir la Grèce que de le faire en croisière. Et les programmes permettent tout un tas de variantes. À la fois la découverte des Cyclades, mais également de très belles escales. On s'arrête au Pirée, le fameux port du Pirée, pour visiter Athènes. En remontant une petite escale en Croatie avec Dubrovnik, qui est aussi une des perles de la Méditerranée. Donc la programmation est bien sûr très à l'écoute des tendances et de ce que souhaitent les consommateurs. Alors il y a aussi bien sûr une denrée importante, c'est l'argent. Si vous partez en Airbnb, en hôtel classique selon certaines destinations, je pense notamment le nord de l'Europe et les croisières autour des fjords de Norvège, ou pourquoi pas, ça arrive aussi du côté de Moscou, Saint-Pétersbourg, les hébergements sont hors de prix, alors que sur un bateau, vous avez payé votre hébergement et vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Alors, oui, absolument. C'est vrai que chez Costa Croisière, nous essayons de proposer vraiment une offre la plus large en termes de durée, mais également de budget, puisqu'on peut, j'allais dire, s'essayer à la croisière avec des mini-croisières. Est-ce que vous faites à moins de 7 jours ?
Absolument. D'accord, ça, on ne le sait pas donc forcément. tout un tas de mini-croisières qui servent justement pour tester, hein, des 4 jours, 3 nuits. Donc c'est le format finalement d'un week-end capitale européenne. L'offre est très importante sur le mois de mai parce que c'est Il y a plein de ponts avec le pont de l'Ascension, stratégique. 4 jours, bien Il y a sûr. des ponts et il reste bien sûr des disponibilités. Donc on va aller de la mini-croisière jusqu'au tour du monde, donc en plus de 100 jours. Donc il y a vraiment absolument 100 tous les jours sur un formats. bateau. Et 200 jours sur un bateau. Oui, 109, 109, exactement. 109, Donc là, c'est vraiment la découverte totale des continents, mais également donc une navigation sur tout un tas de mers et finalement une découverte sans fatigue. Alors, je me C'est retourne extraordinaire. vers Thierry parce qu'il y va en famille avec son épouse et très longtemps avec ses enfants. C'est des vacances plutôt familiales. Est-ce qu'on va faire des rencontres sur un bateau? Alors, quel genre de rencontre? J'en sais rien. Des rencontres? Est-ce qu'on peut rencontrer l'âme sœur, par exemple, sur un bateau? Je pense, oui, bien sûr. Ouais, vous avez croisé Ouais. des couples qui se sont constitués Personne, non, mais voilà, je veux dire, c'est une ambiance. Voilà, le soir, vous avez la discothèque, vous allez à la discothèque, c'est comme une discothèque sur Terre, quoi. Je veux dire, il y a pas D'accord, de donc vous ne différence. restez pas uniquement dans l'entre-soi des gens avec qui vous partez en vacances. Non, pas du tout. Vous faites des croisières thématiques rencontres, par exemple? Alors, on essaye de toute façon d'adapter puisque le champ des adeptes est très important. Ça va de personnes qui voyagent donc en individuel pour lesquelles on va organiser en début de croisière donc un cocktail. L'objectif étant de permettre aux gens Bien sûr. de se rencontrer. On va avoir les couples, on va avoir les familles, on va avoir aussi beaucoup tout ce qui est voyage intergénérationnel qui se développe de plus en plus. Où là, on va accueillir à bord, eh bien, une famille qui a l'occasion d'un événement. va, L'anniversaire du grand-père ou de la Tout à grand-mère. fait. Donc on réunit sur cette même unité de lieu où finalement, eh bien, il y en a vraiment pour tous les goûts, plusieurs générations. Donc à chaque, j'allais dire, situation, on va pouvoir adapter. Je vais essayer d'être très pragmatique. On a reçu il n'y a pas très longtemps les patrons de Club Med. On leur a posé la question des 8 personnes à table qui, au fur et à mesure de la montée en gamme du Club Med, se transforment souvent en table de 4 et en table de 2. Même chose pour vous. Est-ce que lorsqu'on vient dans un bateau et que l'on choisit une offre de restauration, on est forcément confronté à une grande table avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on déjeune ou on dîne? Ou non, il commence à y avoir aussi des tables de 2 pour rester un peu en amitié ou en intimité avec les personnes avec qui on veut voyager? Alors là aussi, eh bien, c'est une question d'adaptabilité à la demande. Il est clair que pour les familles, pour les tribus, on va composer l'espace qui leur correspond. Mais il est important Mais on d'être... choisit où on dîne ou on... Absolument. D'accord. Absolument. On va choisir donc son horaire de restauration ainsi que sa table. Mais en parallèle de cela, on s'aperçoit aussi que les vacances, c'est justement pour mettre un petit peu de côté le côté horaire. Je dois dîner à telle heure. D'accord. Et de plus en plus, donc, est développé sur les bateaux. Donc, cette fameuse formule où on peut aller dîner à l'heure de sa convenance. Et comment vous faites de pour façon... gérer parce que quand il y a tant de monde sur un bateau, ils veulent... Voilà, il faut un peu organiser tout ça. Alors, c'est bien entendu très, très organisé et cela est rendu possible justement par la multiplicité des lieux. Il y a de plus en plus effectivement de restaurants. Donc, on va Comment pouvoir... vous faites, Thierry? On va poser la question à Thierry. Pour dîner le soir, vous réservez auparavant, vous baladez ou ça marche comment? Parce que c'est des questions que vous nous posez. Voilà, comment ça fonctionne? Les destinations, on l'a vu, elles sont toutes magnifiques et comme par hasard que ça, vous prenez les spots les plus beaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de bateau. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui ont parfois un peu les a priori. Donc, si vous voulez les rassurer. Oui, alors nous, on part, enfin, c'est pas un problème, mais quand on part, nous, on part toujours dans ce qu'il appelait les catégories un peu supérieures. Et du coup, on a certaines facilités. Facilité, oui. Voilà, et du coup, nous, on mange très souvent en table de 2. D'accord. Voilà, on a fait des croisières, on a partagé les tables de quelqu'un, mais si ça ne convient pas, on peut aller voir le maître d'hôtel et puis lui dire, voilà, moi, j'ai envie de manger. D'accord, que donc avec c'est une ma femme. formule à la carte qui est là aussi une sorte de montée en gamme de votre offre aussi de restauration. Complètement, parce que, encore une fois, j'insiste, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à l'évolution des mentalités et surtout à ce que recherche chaque personne pour ses vacances. Donc, on doit pouvoir répondre en fonction donc, des besoins. Alors, juste pour terminer, l'attente 2 du ou 3 client. conseils très pratiques. Personne qui ne connaîtrait pas l'offre, effectivement, Costa. Imaginez là, on a un couple qui nous écoute. C'est leur toute première croisière. Allez, les 2 ou 3 points clés pour ne pas rater son séjour. Ça serait quoi, vos conseils à vous?
Alors déjà, eh bien, de partir peut-être d'un port français, on a la chance d'avoir 90% de la Marseille programmation notamment. au départ de Marseille. Donc déjà, on va simplifier, j'allais dire, le déplacement, ou bien même de Savone, hein, puisque depuis Annecy, Ah oui, et avec puis le chez nous, au tunnel Pays du Mont-Blanc, c'est tellement rapide, on y ça est, va, on bien y est sûr. très vite. Donc partir d'un port de Méditerranée, on va avoir des tours adaptés avec des tarifs vraiment très très intéressants, où en 8 jours, on a Tout simplement, tour le moins de- cher, c'est sur Internet, c'est en agence, pour être sûr d'avoir le bon prix chez vous. C'est quoi le plus simple? Alors, l'offre Très rapidement. Costa Croisière, elle est de toute façon consultable et au même tarif que ce soit sur D'accord. Internet ou en agence. Que je fasse travailler Donc, ma copine qui a l'agence d'à côté ou Internet, c'est la même chose. l'agence de voyage aura exactement les mêmes offres que celles D'accord. qu'on va pouvoir retrouver. Est-ce que vous sur faites du Internet. yield management? En clair, vous avez des tarifs différents selon les périodes. Là, c'est trop tard déjà pour repartir cet été ou on peut encore trouver des promos sur le net intéressantes? Pas du tout, pas du tout. Il y a encore plein d'offres, y compris sur l'Europe du Nord et sur d'autres axes d'été. Donc, on a encore, bien sûr, de belles opportunités à découvrir. Il faut donner Donc, le site. alors, donc, sur le site costacroisière.fr ou bien sûr, dans votre agence de voyage qui, je le rappelle, aura les Les mêmes tarifs, on le tarifs, dit, hein, nous absolument. on aime bien aussi ces gens qui travaillent, qui ont des bureaux, qui font travailler aussi notre région. Donc voilà, par principe, je préfère faire travailler les agences de voyage. En plus, vous avez un téléphone, toujours pratique comme Et ça. un Et interlocuteur. un interlocuteur. Voilà, c'est plutôt bien. Merci beaucoup à vous Merci. deux, l'expert Thierry Descroisières. Et merci Christophe, le journal Merci tout de suite.